qui est le conducteur, nous enseigne toutes choses au nom de Jésus. Éternel Dieu, merci. Que tout ce qui est de nature à nous nuire soit ôté au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le premier enseignement, le sondage des Écritures, très rapidement. Un bien-aimé pour nous rappeler le thème du dimanche passé et brièvement ce qu'il a retenu ou ce qu'elle a retenu. Le thème du dimanche passé, un bien-aimé. Le titre du thème, oui, mon frère. Le dimanche passé, l'enseignement portait sur les préparatifs, alors la préparation pour la conquête de Canaan. Par rapport à l'enseignement, il a été dit que avant que le peuple d'Israël mette pied sur la surface appelée Canaan, il a été relevé quelques personnes dans le but de faire l'enquête par sondage pour voir les personnes qui habitaient, pour voir leur niveau de vie, si je peux le dire, ou bien la façon dont ils vivaient. C'est ce qui a été fait. Donc, contrairement ou bien parallèlement à nous, les chrétiens d'aujourd'hui, avant que nous fassions des activités dans un lieu ou dans un village, il faut que nous aussi, nous puissions faire ce genre d'enquête afin de pouvoir collecter les informations. Il ne faut pas que nous allons comme ça pour faire quelque chose. Donc, nous devons pas emboîter leur pas. C'est ce que je peux dire en quelque sorte. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, comme il a dit, c'était la préparation pour la conquête de Canaan. Et on a vu que Josué avait envoyé 2 espions à Jéricho. Et nous avons effectivement vu que la bataille de Jéricho était une bataille d'information. C'est-à-dire, il fallait savoir ce que l'ennemi pensait du peuple de Dieu. Qu'est-ce que l'ennemi pense de moi? Et comment est-ce que l'ennemi se prépare contre moi? Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles de l'ennemi? Gloire à Dieu. Ce matin, nous parlons de la chute de Jéricho. La chute de Jéricho. Nous considérons le texte de Josué chapitre 6, du verset 1er au verset 27. Et notre verset à mémoriser se trouve dans Josué chapitre 6, le verset 20 que je lis. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Amen. Alors ici, en introduction, nous dirons qu'Israël a envoyé des espions à Jéricho. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour la victoire. Israël a recueilli des informations, les points forts et les points faibles de son ennemi. Mais ce n'était pas suffisant pour obtenir la victoire. Souvent, tu peux connaître les points faibles de ton ennemi. Tu sais que non, si je vais à tel endroit pour évangéliser, je dois procéder comme ça. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller à l'action. Ils se sont fait circoncire, ils ont fêté la Pâque, mais ce n'est pas suffisant. Même le chef de l'armée de Dieu, de l'Éternel, est apparu à Josué pour le fortifier, mais ce n'était pas suffisant. Il restait une seule chose, le plan détaillé de Dieu. Bien aimé, souvent, il peut nous arriver de planifier nous-mêmes nos propres choses, parce que nous pensons être dirigés par le Saint-Esprit. Il est arrivé un moment où Paul voulait aller dans un endroit, mais il a été empêché par le Saint-Esprit. Mais c'est dans une révélation qu'il a reçue qu'il fallait aller dans un autre endroit. Gloire à Dieu. Il fallait le plan détaillé de Dieu. Il fallait que Dieu valide
le plan. Alors, rapidement, nous allons voir notre premier point. La directive pour la conquête de Jéricho. La directive pour la conquête de Jéricho. Un bien-aimé pour nous lire Josué chapitre 1, chapitre 6 du verset 1er au verset 12. Au verset 11. 6, le verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs et sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on passa la nuit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La directive pour la conquête de Jéricho. Alors ici, nous voyons les consignes que Dieu a données à Josué pour pouvoir conquérir Jéricho. Gloire à Dieu. Le premier verset nous dit que Jéricho était fermé et barricadé. Personne n'entrait, ni personne ne sortait. Et les historiens disent que Jéricho avait une muraille d'une hauteur de 15 mètres. Et la muraille était large de plus de 5 mètres. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la hauteur de la muraille? Je suis sûr que si on était là-bas, on allait dire, oh Éternel, toi aussi, avec les chemins qu'il y a, pourquoi forcément passer par Jéricho? Gloire à Dieu. Jéricho était une forteresse imprenable. Autrement dit, la victoire ne pouvait pas s'acquérir par des vues humaines. Gloire à Dieu. Oui, souvent nous avons des défis. Et quand nous considérons ces défis-là, nous remarquons que vraiment la force de l'homme ne pourra rien faire. Mais gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous aidera. Amen. Alors ici, nous allons tirer vraiment des leçons. Quand nous considérons du verset 2 au verset 9, il y a énormément de leçons. Nous voyons ici que l'Éternel appelle Josué, il lui dit, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Ils ne sont pas encore allés, mais Dieu dit, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Ce que nous devons retenir ici, c'est que quoi? À tout moment où Dieu veut commencer quelque chose, c'est qu'il l'a déjà fini. Gloire à Dieu. À tout moment où Dieu veut commencer quelque chose, c'est que Dieu l'a déjà fini. Et Dieu dit ce matin, cette situation que tu traverses, laisse-moi l'achever. Et quand je l'aurai achevé, je vais maintenant commencer. Et en commençant, je te montrerai la fin. Gloire à Dieu.
Il dit, mon dessein subsistera. J'annonce la fin dès le commencement. Gloire à Dieu. C'est l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mon dessein subsistera. J'annonce la fin dès le commencement. Et il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Gloire à Dieu. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis sûr que Josué se posait la question, comment est-ce que nous allons procéder? Mais Dieu dit, vois. Dieu n'a pas tâtonné, il dit, vois. Je livre Jéricho entre tes mains, son roi et tous ses soldats. Gloire à Dieu. L'Éternel nous donnera la victoire au nom de Jésus. Oui, quand tu vis dans l'intimité avec Dieu, tu as accès à certaines informations qui peuvent échapper aux autres. Josué était dans l'intimité avec Dieu. Josué était dans l'intimité avec Dieu. Quand tu es dans le combat spirituel, la meilleure manière, bien la sagesse qu'on recommande, c'est d'être dans l'intimité avec Dieu. Parce que tu peux beau te soucier, mais Dieu a un plan. Gloire à Dieu. Dieu a toujours un plan. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu a révélé des choses, des grandes choses que personne ne connaissait. Gloire à Dieu. Et il y a aussi quelque chose que nous devons retenir dans cet enseignement. Ce qui est à retenir est que nous devons suivre vraiment les instructions de nos dirigeants, ce que Dieu a établi sur nous. Quand Josué a reçu l'instruction, il a appelé les sacrificateurs. Il dit, voici ce que vous allez faire. Il n'est pas venu forcément dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Non. Quand Dieu appelle Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Là, Moïse va devant le peuple et il parle. Tout le monde écoute. Mais ici, c'est comme un secret. Vous avez vu que Josué n'a pas tout dit. Il a parlé comme si cela venait de lui. Donc nous ne devons pas toujours attendre qu'on dise ainsi par l'Éternel avant que nous puissions obéir à nos dirigeants. Gloire à Dieu. Même s'il vient à vélo, c'est Dieu qui l'a choisi. Tu dois être soumis et tu dois le respecter. Gloire à Dieu. Oui. Même s'il n'a pas le BPC ou bien il n'a pas le bac. Même s'il ne parle pas bien français, tu dois le respecter. Gloire à Dieu. Oui. Tu dois le respecter. Vous avez vu les jeunes gens qui ont tenté de se moquer d'Élysée. Il dit, monte chauve, monte chauve. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui connaît? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Parce que Élisée a maudit ses enfants. Voilà. Élysée a maudit ses enfants. Il dit, monte chauve, monte chauve. Nous devons faire attention. Nous devons être soumis. Quand il y a des directives dans l'église, nous devons être soumis. C'est dans la soumission qu'il y a la victoire. Gloire à Dieu. Oui, c'est dans la soumission qu'il y a la victoire. Quand on dit jeûne et prière, il ne faut pas argumenter pourquoi est-ce que c'est mercredi, pourquoi c'est pas mardi. Souvent, tu ne sais pas ce que Dieu a révélé aux dirigeants. Le peuple ne savait pas ce que Dieu a dit à Josué. C'est Josué seul qui sait exactement ce que Dieu l'a dit. Il a juste appelé les prêtres et dit, faites ceci, faites ceci. Les prêtres pouvaient murmurer et dire, bon, pourquoi tu dis de faire tel... Non. Donc c'est la soumission. Donc cela doit attirer vraiment notre attention. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Oui. Deuxième point. La destruction et la chute de Jéricho. Après que Dieu ait donné des instructions, Josué et le peuple d'Israël l'ont mis en pratique. Maintenant, nous allons voir la destruction et la chute de Jéricho. Il y a une phrase que vous devez retenir. C'est que quand Dieu dit de faire quelque chose, nous devons le faire tel qu'il l'a dit. Au bon lieu et au bon moment. C'est-à-dire ni plus ni moins quoi. Notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu est un Dieu de principe. Gloire à Dieu. Dieu a donné des consignes. Il dit, le premier jour,
vous allez faire un tour autour de la muraille. Personne n'ouvrira la bouche pour dire quoi que ce soit. Le deuxième jour, vous ferez pareil. Jusqu'au 7e jour. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Gloire à Dieu. Ce sont les consignes de Dieu. Si tu fais 5 tours, rien ne va se passer. Et Josué l'a compris. C'est ce que Moïse avait fait. On l'a dit, tu parleras au rocher et l'eau sortira pour le peuple. Moïse s'est mis en colère, il a frappé 2 fois le rocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été puni sévèrement. Gloire à Dieu. Nous devons tirer des leçons. Tout ce qui a été écrit là a été pour notre instruction. Ne soit plus une seconde expérience. Ne soit plus une seconde expérience. Les gens ont déjà fait l'expérience et c'est écrit. Donc Josué, sachant cela, a fait tout pour respecter les consignes de Dieu. Et nous allons voir qu'il y a eu la victoire. C'est pour cela 1 Samuel 15, 22 dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Gloire à Dieu. Oui, souvent nous blaguons avec Dieu. Quand Dieu nous donne des consignes, on blague. Il y a des gens qui sont dans des sectes, les occultistes. Quand on le dit, à minuit, tu te lèves, tu danses dans la cour. Ils se lèvent, ils dansent. Ils mettent l'alarme. Souvent, ils ne dorment pas, ils prennent café. À minuit, comment pas danser dans la cour? Ou bien on le dit, tu sors nuit, tout nu, tu vas au marché. Tu fais le tour du marché. Ils le font. Parce qu'on l'a menacé. Si tu ne fais pas, tu seras un fou. Ou bien tu vas mourir. Et les païens sont vraiment rigoureux dans ces choses-là. Le 31 décembre, il doit aller au village. Il achète canard blanc, pintade, tout ça là pour aller sacrifier. Mais nous ne sommes pas comme ça envers notre Dieu. Alors que notre Dieu est le roi des rois. Gloire à Dieu. Oui, nous devons prendre conscience. Les païens sont rigoureux envers leurs fétiches. Quand on dit de ne pas manger l'huile rouge, si tu vois la rigueur d'un païen, si tu approches l'huile rouge, c'est toi-même qui sauras ce qui va se passer. Gloire à Dieu. Oui, le jour où les païens verront vraiment la richesse qu'il y a en Christ, ils risquent de venir nous chasser tous ici de l'église. Ils vont dire, ces gens-là même, ils ne foutent rien. On va nous chasser. Ils vont prendre notre place. Que le Seigneur nous aide à nous ressaisir au nom de Jésus. Oui, nous ne devons pas négliger le Seigneur. Nous ne devons pas minimiser les consignes du Seigneur. Quand le Seigneur dit veiller et prier, nous devons veiller et prier. Quand il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ce que c'est ça. Il n'y a plus autre moyen. Si tu t'aventures, tu seras corrompu. Tout simplement. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Oui, nous devons respecter les directives que Dieu nous donne. J'ai besoin de 3 volontaires. 3 volontaires dans les jeunes. 3 volontaires. Oui. Troisième personne. Bon, viens. Ici. Voilà. Donc, avant la conquête de Jéricho, Dieu a dit, d'abord l'armée sera devant. Gloire à Dieu. Ensuite, il y aura 7 sacrificateurs avec 7 trompettes. Et ensuite, il y aura l'arche de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, quand nous considérons un peu cette préparation, nous voyons qu'il y avait l'armée. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a dit à Josué, vois, je te livre Jéricho, qu'on ne va plus considérer l'armée. Non. Souvent, ça nous arrive d'être là, on est imbu de notre personne, on dit, bon, tout est accompli, et on ne fait rien. Non. La foi chrétienne, c'est une foi agissante. Gloire à Dieu. Oui, il y avait l'armée devant. Mais Dieu a dit, vous n'ouvrez pas la bouche.
faites juste le tour. Gloire à Dieu. Donc, il faut une préparation physique. Même dans un combat spirituel, il faut une préparation physique. Tu ne peux pas dire tu fais combat spirituel et tu portes ce que Dieu a dit de ne pas porter. Ce n'est pas possible. Tu te combats toi-même ou bien tu te livres à l'ennemi gratuitement. C'est une porte d'entrée. Gloire à Dieu. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait ceux-là qui avaient des trompettes. 7 sacrificateurs avec 7 trompettes pour souffler des trompettes. C'est la nécessité de la louange et de l'adoration dans le combat spirituel. Souvent, nous pensons que non, il faut jeûner, il faut prier forcément. Non. Souvenez-vous de Paul et Silas en prison. Ils étaient là. Ils ne sont pas mis à prier. Oh Seigneur, je prie que tu touches le geôlier. Je prie que... Non. On dit que Paul et Silas commencèrent à louer, à chanter les louanges du Seigneur. Gloire à Dieu. Et aussitôt, les fondements de la prison même n'ont pas supporté la louange. Parce que le ciel était descendu. L'Éternel siège au milieu des louanges. Gloire à Dieu. La louange est un facteur très important dans le combat spirituel. Souvent, tu es dépassé par des problèmes, tu ne sais même pas comment faire. Tu es encerclé. Tu regardes la situation, tu ne sais même pas à qui te tourner. Mais quand tu chantes juste les louanges de Dieu, pour ce que Dieu fait, pour ce que Dieu est, tu te souviens de ce que Dieu avait fait dans ta vie et tu chantes ces louanges et les portes s'ouvrent miraculeusement. Gloire à Dieu. Oui. Et ensuite, l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple. Bien-aimé, on doit toujours associer Dieu. Tu ne peux pas faire un combat si tu dis tu maîtrises la situation. Non, tu ne maîtrises rien. On doit toujours associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Il dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça veut dire qu'avec moi, vous pouvez tout faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc c'est la présence de Dieu, de l'arche de l'Éternel, qui assurait la protection et les garanties. Parce que la bataille contre Jéricho, ce n'est pas n'importe quelle bataille. Souvent, ces villes-là sont contrôlées par des dominations sataniques. Souvenez-vous de Daniel. L'ange Gabriel venait, mais il a été bloqué par le prince des Mèdes et des Perses. Il a fallu Michael pour venir le délivrer. Gloire à Dieu. Donc, nous devons vraiment associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons. Et quand nous considérons les consignes, nous allons voir que le chiffre 7 revient toujours. 7 tours. On dit de chercher 7 sacrificateurs, 7 trompettes. Ils doivent faire le tour jusqu'au 7e jour. 7e jour, ils font 7 fois le tour. Dans la théologie, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection ou de la plénitude. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé 6 jours. Gloire à Dieu. Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, on dit, il acheva son œuvre. Et Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Et il bénit le 7e jour. Gloire à Dieu. Oui, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Et nous allons voir que les murs se sont écroulés. Après le 7e tour au 7e jour, les murs n'ont pas résisté. Parce que Dieu est descendu dans toute sa plénitude. Bien-aimés, en Christ, nous avons la plénitude de la grâce. Nous avons la plénitude de la victoire. Il n'y a aucune situation qui peut te dépasser. Ce n'est pas possible. Ce que Jésus ne peut pas, n'existe pas. C'est pourquoi on dit qu'il est le Dieu des cas impossibles. L'homme des cas graves. Lazare sentait déjà 4 jours. Jésus dit, Lazare dort. Quelqu'un aurait dit, mais lui là, c'est comme les câbles. Est-ce qu'il résonne bien? On dit, le gars sent déjà. Tu dis, il dort. Mais est-ce que... Si c'est à ce moment-là, on allait l'amener à l'asile de fous. On allait le faire, on allait l'amener à l'asile de fous. Mais c'est la vérité. Gloire à Dieu. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. David disait dans le psaume 119, verset 64, 7 fois par jour, je loue le Seigneur.
la plénitude de la délivrance. Gloire à Dieu. Oui, tu peux aller chez le charlatan. Il va faire semblant de t'aider. Mais c'est avec des chagrins. Mais quand l'Éternel te guérit, quand il te bénit, il ne le fait accompagner d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide dans tous nos combats et dans tous nos défis au nom de Jésus. Troisième point, la délivrance de Rahab et la malédiction de Jéricho. La délivrance de Rahab et la malédiction de Jéricho. Un bien-aimé pour nous lire du verset 25 au verset 27. Josué 6, 25 à 27. Le verset 25. Oui. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. Amen. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, Dieu honore la foi partout où elle se trouve. Dieu honore la foi. Dieu ne regarde pas que tu t'appelles ceci, tu viens de telle famille. Quand tu manifestes la foi, tu es agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Abraham a commencé par manifester la foi. Avant que Dieu lui dise: Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Mais pourquoi est-ce qu'il était ami de Dieu? C'est à cause de sa foi. On dit Abraham crut en Dieu et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu honore toujours la foi. Souvenez-vous de Ruth qui était une Moabite. Dieu dit: le Moabite et l'Ammonite ne rentreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Mais Ruth a brisé cette abomination-là, cette loi d'abomination, à cause de sa foi. Que le Seigneur fortifie notre foi au nom de Jésus. Oui, que le Seigneur fortifie notre foi. Rahab a cru. Elle a même témoigné que nous sommes terrifiés. Nous avons appris que vous avez traversé la mer Rouge. Elle n'a pas douté. Elle a cru. Mais pourquoi est-ce que nous nous doutons aujourd'hui? Pourquoi quand nous avons des problèmes, nous doutons de la capacité de Dieu à les résoudre? Souvent nous sommes tentés à emprunter d'autres chemins, à se lamenter. Que le Seigneur nous aide à vraiment mettre notre confiance dans ses promesses au nom de Jésus. Oui. Et quand nous venons au verset 26, nous voyons que Jéricho a été maudite. La ville de Jéricho a été maudite. Mais quand vous allez lire dans 1 Roi, chapitre 16, le verset 34, il y a quelqu'un qui a osé rebâtir la ville de Jéricho. Et ce que Josué avait dit s'est produit. Il dit: la personne qui va tenter de rebâtir cette ville, il le fera au prix de son premier-né et de son dernier enfant. Et c'est ce qui s'est produit. Bien-aimés, nous ne devons pas tenter Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. L'autre fois, on parlait à un musulman, il dit: non, Dieu fait semblant, il fait seulement. Que non, Dieu fait seulement pour effrayer les gens, sinon il va exaucer. Il va exaucer. Que non, il fait seulement. Non. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Gloire à Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a perdu son premier-né et son dernier enfant. Donc nous ne devons pas tenter Dieu. Quand Dieu donne des consignes, on doit les respecter tout simplement. Gloire à Dieu. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons révoquer des malédictions sans perdre nos proches, sans perdre nos enfants. Parce que nous avons reçu la promesse
Matthieu 18, verset 18. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et on dit non, dans notre famille là, c'est comme ça. Non, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous, dans notre famille là, personne n'atteint la licence. Hein. Personne ne peut dépasser le master. Personne ne peut travailler dans le bureau. On nous a dit que notre main est attachée à la roue. Qui t'a dit ça? Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc si tu crois en ça, c'est ce qui va s'accomplir. Tu dois rejeter les malédictions. Gloire à Dieu. Oui, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Jéricho, comme vous le constatez, n'est pas resté éternellement maudite. Jéricho n'est pas resté éternellement maudite. Parce que quand vous fouillez les Écritures, Élie le Tishbite venait de Jéricho. Élisée aussi venait de Jéricho. Même Jésus dans sa mission, il allait à Jéricho. C'est à Jéricho que Zachée a été sauvé. On dit Jésus entrait dans Jéricho. C'est là que Zachée est parti monter sur le sycomore. Et voilà, il a retrouvé le salut. Donc, oui, Bartimée aussi. Donc, il n'y a pas une situation qu'on peut dire que non, c'est fini. Les gens pensaient que c'était fini pour Lazare. Ils sentaient déjà. Ils sentaient déjà. Peut-être que ta situation sent déjà. Et les gens ont dit, ah, c'est fini. Il reste seulement, c'est fini. Mais c'est récupérable au nom de Jésus. Oui, c'est récupérable. Dieu a dit à Ézéchiel, dans la vallée des ossements desséchés, Fils de l'homme, est-ce que ces os que tu vois revivront-ils? Il dit, oh Seigneur, tu le sais. Il dit, ils revivront. Gloire à Dieu. Ces eaux revivront. Ces plaines desséchées reverdiront. Gloire à Dieu. Il y a de l'espoir pour notre avenir. Nous devons continuer le combat avec la foi et la soumission, et la victoire sera assurée au nom de Jésus-Christ. Oui, quel que soit le péché dans lequel la personne est, il y a toujours une solution. On avait surpris une femme en flagrant délit d'adultère. On l'a menée à Jésus-Christ. On devait la lapider. Dieu merci, Jésus-Christ était là ce jour-là. Elle a été sauvée. Va et ne pêche plus. Sa situation a été réglée. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Oui, aujourd'hui nous pouvons abattre les forteresses. Tout ce qui s'élève contre nous. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les murailles de Jéricho étaient une forteresse. Peut-être toi c'est autre chose. Je ne connais pas ta forteresse. Mais chacun a une forteresse. Dans sa famille, dans son travail, dans ses activités. Je ne sais pas, à l'école. Nous avons des forteresses à renverser. Et cet enseignement vient nous rassurer que ce que Dieu a fait, il peut le refaire encore au nom de Jésus. Oui, Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et comme il a promis dans Matthieu 28, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons baisser la tête. Observe dans ta vie. Quelles sont les forteresses de ta vie? Est-ce que tu es limité? Est-ce que tu te sens limité? Tu luttes pour sortir, mais c'est comme tu es enchaîné. Les problèmes là viennent de manière cyclique. Souvent à la même période de l'année. La maladie vient de manière cyclique. C'est quand tu trouves l'argent que la maladie arrive. C'est quand tu trouves l'argent que les enfants tombent malades. Quelles sont les forteresses? Quand tu tentes de vivre la vie de sainteté, de sanctification, le péché est déjà là. Ce matin, le Seigneur te donnera la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.